ville pour lequel vous avez été d'une très grande patience, qui ne me surprend pas, connaissant votre persévérance. Et vous avez donc la parole sur le rapport 192. Et je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, même si de toute façon je resterai jusqu'à la fin de la séance, je vous promets que je ne dépasserai pas les 10 minutes. Donc cela fait donc presque un an que notre département n'a plus de politique pour la construction de logements sociaux dans les Hauts-de-Seine. Ici même, en juin 2013, Monsieur le Préfet rappelait votre désaccord de porter l'objectif de production à 3600 logements en 2013 pour passer ensuite rapidement à 3900 logements. Il rappelait vos économies de 40 millions par rapport à vos engagements signés sur la période 2006-2012 avec l'État. Je rajoute qu'en conséquence, des projets prêts en 2012, environ 400 logements, n'ont pas été financés alors qu'ils auraient dû l'être. Et si le groupe communiste et citoyen vous a demandé de présenter cette délibération en assemblée départementale et pas en commission permanente, c'est bien sûr au regard de toute l'importance du droit au logement décent et à un loyer abordable pour tous nos concitoyens. Alors que nous proposez-vous ? Alors que 22 villes du département sur 36 sont hors la loi SRU, c'est-à-dire ont moins de 25% de logements sociaux ou PLS, pire encore, alors que 11 villes sont encore sous le seuil des 20%, malgré que cette loi SRU ait été votée il y aura bientôt 15 ans, vous nous proposez aujourd'hui, avec votre majorité de droite, de ne maintenir l'aide au niveau antérieur qu'aux très mauvais élèves, qu'aux villes qui organisent et renforcent depuis des années systématiquement la ségrégation urbaine et sociale. Par contre, par des propositions particulièrement discriminatoires, vous proposez de ne plus financer dans les villes populaires ayant atteint plus de 35% de logements sociaux, donc de ne plus financer les programmes PLAI et PLUS. Il faut que dans cette Assemblée, chacun mesure en toute responsabilité qu'en 2012, dans les 22 villes du département sur 36, ayant moins de 25% de logements sociaux ou PLS, n'ont été réalisés dans ces 22 villes que 132 PLAI et 439 PLUS, soit seulement 61 logements vraiment sociaux. Or, les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, notez bien, Monsieur le Président, ces chiffres démontrent que 6 habitants de notre pays sur 10 sont éligibles au logement social PLAI et PLUS. Votre proposition, contribue donc à pérenniser la baisse de construction de logements sociaux et à accentuer la ségrégation sociale dans notre département. Encore une fois, les salariés, les jeunes et les familles modestes des villes populaires vont être pénalisés. Prenons l'exemple de Gennevilliers. Excusez, c'est celui que je connais le mieux. Il n'est pas mauvais. Vous nous accusez très régulièrement d'avoir trop de logements sociaux. Pourtant, nous avons construit des logements sociaux ces 50 dernières années pour reloger des milliers de familles de travailleurs que le patronat local a fait venir pour le développement industriel de notre région sans se préoccuper de leurs conditions de logement décent. Et je pourrais envoyer à ceux qui font du bruit dans la salle quelques photos de la réalité du logement à Gennevilliers dans les années 50 et 60. Encore ces 10 dernières années, nous avons démoli 800 logements insalubres. Et nous avons pu, avant,
reloger les familles concernées par la construction de 800 logements sociaux de bonne qualité et souvent pour un loyer bien moins cher. Et nous sommes fiers pour cette raison de notre bilan, ainsi que ce pourcentage de logements sociaux qui a augmenté, parce qu'un logement insalubre est un logement privé, alors qu'un logement social neuf fait augmenter ce pourcentage. Et demain, si, par discrimination financière, vous nous empêchez de construire des logements sociaux, qui répondra à la demande des 3000 demandeurs genevillois? Certainement pas les villes qui construisent à minima du logement social, déjà loin d'apporter les réponses à leur population locale. Par ailleurs, les familles genevilloises qui bénéficient toutes d'un fort service public communal n'ont absolument pas envie d'aller habiter à Neuilly ou même à Levallois, ville dont les couches populaires ont été chassées purement et simplement ces dernières décennies. Alors, sommes-nous contre la mixité sociale? Vous savez bien que non. Quand nous construisons aujourd'hui à Gennevilliers un écoquartier pour tous, avec 1700 logements, il y a 50% de logements en accession, dont 10% en accession sociale, pour permettre à ceux trop rares qui le peuvent des parcours résidentiels, pour permettre aussi aux techniciens et cadres qui travaillent à Gennevilliers de s'y loger s'ils le souhaitent, et ils sont nombreux. Il y a aussi 50% de logements sociaux, pour que ce quartier soit pour tous, sans exclusion des populations locales, y compris en construisant 2 résidences sociales pour démolir un foyer à Doma et permettre aux retraités immigrés qui y habitent de vivre plus décemment leur retraite. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux de droite, avec quel objectif et de quel droit pouvez-vous décider d'une telle politique de discrimination? Parce que d'un côté, Monsieur le Président, vous vous insurgez contre la métropole du Grand Paris et sa gouvernance centralisée, ses conséquences sur les libertés et les compétences essentielles des villes et des départements de la Petite Couronne en matière d'urbanisme et d'habitat. Et de l'autre, vous prétendez décider à la place des élus municipaux et interdire aux villes populaires de construire sur leur territoire du logement social pour répondre aux besoins des populations? Alors, Monsieur le Président, comme les élus communistes et républicains, ayez un peu plus de cohérence dans vos positions sur les libertés locales, quels que soient les dirigeants des institutions supracommunales. La vérité, c'est que vous voulez continuer à faire baisser le pourcentage de logements sociaux dans les Hauts-de-Seine, en accentuant la ségrégation urbaine et sociale, en renvoyant en deuxième couronne les salariés, les jeunes et les familles populaires de notre département. La vérité, c'est qu'en limitant à un niveau bas le nombre des logements PLUS et PLAI, en poussant à la réalisation de PLS, dont, rappelons-le ici, le loyer est 2 fois plus élevé que le PLAI, vous contribuez à augmenter le prix moyen des loyers et le taux d'effort de nos concitoyens. La vérité, c'est qu'en raréfiant le logement locatif social, vous créez les conditions de loyers privés très chers qui fait du logement d'abord un objet de placement financier et de spéculation immobilière. Par ailleurs, comme le montant maximum de l'aide au logement accordé aux villes hors la loi SRU est tout à fait similaire à l'aide que vous accordiez en moyenne, en tant que département, en 2012, quelle que soit la commune. Au total, vous vous désengagerez encore un peu plus financièrement dans le domaine de l'habitat.
à l'image malheureusement de votre désengagement plus globalement dans votre politique sociale, comme l'a montré Patrick Jarry ce matin. Les élus communistes et citoyens du Conseil général refusent donc une telle politique et proposent, à l'opposé, au travers des divers amendements que je présenterai après sur la délibération, que l'ensemble des projets soient financés dans chaque ville, sans discrimination, et avec pour objectif la construction de 5 500 logements sociaux par an dans notre département. Merci. Je vais